Europe 1 soir, 19h-21h, Pierre de Villeneuve. Swift à Paris pour un concert géant, et quand je dis 1, c'est plutôt 4 dates à la Défense Arena. Et sur place, qui ? Antoine Bienvot, entouré de fans. Le concert commence dans 10 minutes, Antoine. Tout à fait, Pierre. Et oui, après des heures et parfois des jours d'attente, ça y est, ces fans, ils sont à l'intérieur de Paris, la Défense Arena. Les derniers sont en train de rentrer devant moi. Alors, un public très féminin, assez jeune et pour la plupart vêtus de robes à paillettes, comme le veut la tradition dans les concerts de Taylor Swift. Et parmi ces Swifties, comme on les appelle, Amandine, qui se sent chanceuse de pouvoir assister au concert de son idole. Je pense que peu importe la situation qu'on a dans la vie, il y a toujours des paroles de chansons auxquelles on peut s'identifier en fait. Elle parle de vraiment beaucoup de choses dans ses chansons. Quand on grandit, on a l'impression d'avoir grandi un peu avec elle et les paroles, on s'y réfère vachement, je trouve. Moi, je suis trop heureuse. Genre vraiment, j'attends ça depuis que je suis au collège, donc je suis trop heureuse vraiment. C'est le concert d'une vie, ajoute-t-elle avant de filer à l'intérieur de la salle. Et comme elle est ici, tous les fans ont une admiration sans limite pour Taylor Swift. Pour cette jeune fan de 20 ans, par exemple, la chanteuse fait partie de sa vie. Elle attendait ce concert avec impatience. Le Eras Tour, en fait, c'est un concert unique. C'est-à-dire qu'elle ne refera jamais en fait une tournée où elle met tous ses albums à la fois dans un concert. Et du coup, c'est vraiment le concert d'une vie, en fait, le concert à faire. Là, j'ai acheté un t-shirt avec les dates derrière et puis j'ai acheté le bracelet officiel. Enfin, vraiment, on est super excités. Place désormais au show qui doit durer 3h20 environ. Ça promet du sport, des cris et très probablement, Pierre, des larmes à l'intérieur de la salle. Oh là là là. Incroyable. Vous avez eu du succès, Antoine Bienvot, non ? Avec Alors tous ces fans. j'ai l'impression de détonner un peu. Je me suis habillé en sombre et tout le monde est en paillettes. Donc je suis pas vraiment dans le thème. Justement, c'est le moment, Antoine, allez-y. Je pense qu'il y a des fans. Je ramène une robe à paillettes. Oui, voilà, c'est ça. Je pense que ça va m'aller parfaitement. Merci Antoine Bienvot à la Défense Arena. Et alors, figurez-vous que le chef adjoint au service politique du JDD est un incollable sur Taylor. Alors, je suis pas incollable, mais je trouve que c'est un phénomène de société et un phénomène politique très intéressant. Il faut pour mesurer un peu ce que c'est que Taylor Swift là sur sa tournée là. Attention, on va vous faire un blind test. Elle a vendu 1 milliard de billets, ce qui n'est jamais arrivé dans aucune tournée de star qui se lance dans une tournée internationale de vendre autant de billets. Elle a 283 millions d'abonnés sur Instagram et c'est la première artiste dans l'histoire de l'art qui est milliardaire juste sur les revenus de ses chansons. Donc voilà le phénomène. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que ça a comme conséquence ? Ça a comme conséquence que par exemple Newsweek a fait plusieurs études et montre que 18% de l'électorat américain pourrait être influencé par les consignes de vote de Taylor Swift. Ça dit aussi que les pays où Taylor Swift vient en concert regardent de très près l'effet sur la croissance parce que ça a un effet sur la croissance, sur la consommation des ménages, sur l'humeur des gens, sur le moral des ménages. Donc si vous voulez... Il suffit qu'elle dise « je vote un tel » et là, bam 18%, je ne sais pas, mais en 2018, elle s'était prononcée contre Donald Trump. Bon, mais là, en l'occurrence, et Biden et Trump sont très soucieux des consignes de vote qu'elle va donner. Et donc, il y a quand même un phénomène politique autour de ce personnage qui n'est pas juste une star, qui est un phénomène de société et ce qui est assez nouveau. Et on n'en a pas eu depuis très longtemps, en fait, sur la planète, qui parle à l'ensemble des citoyens du monde. Et ça, c'est quand même... à moindre échelle, nous on a eu Goldman, on a eu Sardou, Pierre, on a eu Johnny. Ça a toujours eu une influence sur la présidentielle. C'est une influence. Là, moi, je vous parle d'un phénomène Taylor Swift qui, si international, vous voulez, j'entends bien. Oui, c'est pour ça que j'ai dit à moindre échelle. C'est ça que j'ai dit à moindre échelle. Oui, c'est quand même sidérant. Moi, je ne sais pas de quoi Taylor Swift est le nom, mais c'est un phénomène qui me passionne. Ça vous fascine plus que ça vous fascine. Ouais, je pense. Absolument. Arthur Delaborde. Non, c'est intéressant. Moi, j'ai beaucoup moins de connaissances sur Taylor Swift. Voilà. Directement, mais je trouve que, en tout cas, l'aspect à la fois, talent artistique, mais aussi talent pour faire du business, comme vous venez de le souligner, Antonin. Je crois que elle a eu l'intelligence aussi de racheter les droits sur la musique qu'elle avait vendus aux maisons de disques, et ce qui explique aussi que elle a ce succès incroyable que jamais un artiste au niveau international n'avait atteint un tel niveau de succès.
Ouais, et alors pour le coup, Taylor Swift, phénomène mondial, ça va continuer comme ça ou alors parce que regardez les carrières. Il y a quelque temps, on a parlé de Madonna parce qu'elle donnait un concert à Rio de Janeiro sur une plage de 800 mètres de long, enfin avec une scène de 800 mètres de long plutôt. Elle sortait directement de son hôtel. Enfin, c'était une mise en scène absolument incroyable. Alors, on a l'impression d'abord que c'est la surenchère là avec Taylor Swift, avec Lady Gaga, avec les autres, mais Madonna, c'est un phénomène qui a duré. Et quand Lady Gaga est arrivée dans les années, tout début des années 2000, tout le monde a dit oui, mais voyez, ça y est, Madonna, c'est fini, c'est vieux, tout ça. Maintenant, c'est Lady Gaga. Et Madonna, qui ne prenait jamais la parole et qui détestait dire du mal des gens avec lesquels elle était en concurrence, elle a dit ça ne va pas durer. Et effectivement, Madonna, on a chanté ses tubes et on les chante encore 40 ans plus tard. Et Lady Gaga, bah ça s'effrite, ça s'effrite. Alors Taylor Swift, on sait pas bien, Pierre. Vous connaissez les tubes de Taylor Swift? Non, moi je les connais pas. Mais c'est ça qui est d'autant plus saisissant. C'est que si vous voulez, vous me parlez de Madonna, mais qui va au concert de Madonna? Est-ce que ce sont les générations comme vous et moi qui l'ont connu quand on était ado? Mais c'était les mêmes qu'on a entendus au micro d'Antoine Bienvot quand il avait 15 ans. Et voilà. Et donc c'est pour ça que je vous dis, on n'a pas la réponse. Mais peut-être bien qu'on est en face de la future Madonna. On sera plus là pour le voir, je pense, ou alors on sera en EHPAD. Mais il ne faut pas mésestimer le phénomène Taylor Swift. Et il faut le regarder avec attention et regarder comment ça prend dans le monde et quelle influence ça a. Vous allez voir aux élections américaines, ça va être un sujet. Arthur? Bon, je constate, elle a commencé sa carrière, je crois, à 16 ans, autour de 16 ans, son premier album, et elle en a, il me semble, 32, ou en tout cas la trentaine passée, donc il y a déjà une certaine longévité, ça donne de premiers indices. Oui, ça me rappelle aussi un flash d'information que j'avais entendu il y a très 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 longtemps lorsque j'étais encore un jeune adolescent, et alors le présentateur de l'info disait Ophélie Winter en concert ce soir je crois que c'était Saint-Tropez, elle va chanter l'intégralité de son répertoire, c'est-à-dire 3 chansons. Bon allez, on écoute Taylor Swift pour la gloire. Taylor Swift qui en plus de chanter donne des consignes de vote et effectivement comme le disait Antonin, ça fait peur à la fois à Biden et à Trump de savoir comment ça va se régler toute cette histoire. Dans la prochaine heure, François Asselineau, le président de l'UPR et le partisan du Frexit, sera l'invité politique. On lui demandera d'ailleurs s'il aime Taylor Swift. Et dans un instant, Maël Hassani pour le journal de 20h. À tout de suite sur Europe 1. 19h, 21h, Europe 1 Soir.